Bienvenue dans le forum de discussion de ce jour. Vous le savez, chers amis téléspectateurs, chaque couple se construit sur des valeurs. Donc, il y a, on va dire, autant d'histoires de mensonges que d'histoires aussi de couple. Et la question à laquelle nous allons tenter de répondre ce matin, celle-ci, y a-t-il de petits mensonges en amour? C'est la question. Elle est motivée par une confidence que nous a faite une téléspectatrice. Elle nous a confié son histoire devant caméra et donc nous allons, sur la base de son témoignage, nous allons essayer de répondre à cette question: y a-t-il de petits mensonges dans le couple? Mais avant, puisque c'est la Saint-Valentin et qu'il faut partager beaucoup d'amour, Madame Ariane Haïté, bonjour. Comment allez-vous? Ça va ce matin? Joyeuse Saint-Valentin, ça va bien, ça va bien déjà. Je reçois joyeuse Saint-Valentin à vous également. Geneviève Congo, joyeuse Saint-Valentin aussi, hein? Bonjour Madame Rachidat, joyeuse Saint-Valentin à vous aussi et joyeuse Saint-Valentin aux téléspectateurs, je dirais. Merci. Allez, sur le forum de discussion, nous avons également sœur Catherine Sénadé qui est restée avec nous, coach Justine Vieira également. Coach, oh là là, quand je... En fait, c'est parce qu'il vient de m'envoyer un message par rapport à une remarque. Mais bon, allez, coach, Fulgence Arwangono. Merci. Bon, coach Betoro. Merci d'être avec nous. On regarde cette vidéo et juste après, on en parle. Regardez. Mon ami m'a attrapé. Quelque part, je lui ai menti que je dormais. Et pourtant, je ne dormais pas, je suis sortie. Et puis, j'ai fait peut-être 2 heures de temps là-bas, 3 heures de temps. Je suis sortie de là à 1 heure. Quand je suis arrivée à la maison, il m'a fait signe que c'est fini. Tu me trompes, tu me dis que tu dors et pourtant tu es sortie. J'ai même le message sur le téléphone. Il m'a dit comment que c'est fini. Mais je lui ai dit que ok, c'est pas grave. C'est que tu ne m'as jamais aimé. Si une femme déjà te dit qu'elle est en train de dormir et puis elle est sortie, demande pourquoi. Je fais cela. On peut pardonner une fois, si on aime. Mais pour une seule fois, le gars décide de dire que non, c'est fini, c'est que tu ne m'as jamais aimé. Parfois, on ne ment pas pour tromper, on ment parce qu'on veut juste mentir. C'est pas forcément que mentir veut dire qu'on va aller voir notre homme. Je ne l'ai pas trompé en fait. Je suis sortie pour aller boire. Je voulais être seule. J'ai mes soucis à moi. Okay? J'ai décidé de sortir, d'être seule et réfléchir. Je ne l'ai pas trompé. Voilà, Ariane Haïté, juriste, sociologue, consultante en sciences du mariage et de la famille, professeure d'éducation à l'affectivité. Vous l'avez entendu, vous l'avez écouté, cette jeune demoiselle, elle dit qu'on ne ment pas toujours pour tromper. On peut mentir. Elle justifie en fait le mensonge. Qu'est-ce que vous pensez de son témoignage? Alors merci déjà pour cette belle thématique. Vous savez, ces justificatifs, ça ne correspond pas du tout à la réalité. On ment et le mensonge, c'est le contraire de l'amour. Ça va à l'encontre de tous les principes de l'amour. On ment déjà parce qu'on sait que soi-même, on se reproche déjà des choses. C'est parce qu'on a quelque chose à cacher. À cacher. C'est parce qu'on ne veut pas assumer sa responsabilité, sinon ses responsabilités face aux conséquences des actes que l'on a posés. Voyez-vous, donc du coup, on ne peut pas mentir pour dire qu'on a menti et c'est juste une fois, c'est juste parce que j'ai besoin d'être seule. Non, 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 non. C'est même refuser. Mentir, dans ce cas, c'est refuser de s'assumer, d'assumer sa personnalité. On n'est pas authentique en fait. D'accord. Or, déjà, à force de chercher à mentir, c'est que nous sommes, comment je vais dire, c'est-à-dire, en fait, nous ne manifestons pas notre être réel. Je dis quelque chose ici devant vous, mais dans mon fort intérieur, je suis convaincue que c'est autre chose. Donc du coup, il y a pas d'harmonie, il y a disharmonie entre l'être de la personne et ce qui sort, ce qu'elle expose. Et donc du coup, franchement... Elle a donc très mal fait, n'est-ce pas, de n'avoir pas dit à son partenaire voilà, qu'elle sortait. Pour elle, elle estime juste, Geneviève Congo, que c'est un petit mensonge, que ça ne devrait pas être considéré. C'est pas grave, quoi. C'est rien de... Voilà, rien de vraiment grave. Geneviève. Merci, Madame Rachidat. Vous savez, suite
À cette vidéo que nous venons de voir, on peut clairement dire que la dame, ce n'est pas que je la juge, oui, mais elle a mal fait. Parce que c'est un mensonge. Ça, ce n'est pas un petit mensonge. C'est un gros mensonge. Tu veux sortir, puis il nous arrive d'avoir envie d'être seul, d'aller changer, de sortir pour aérer l'esprit et tout. Oui. Mais ne pas le dire à son partenaire, ce n'est pas bien. Et c'est très grave parce que l'autre peut se faire des films. Tu n'es pas à la maison, tu dis que tu es à la maison et tu dors alors que tu es sorti. L'autre est dans son plein droit de penser ce qu'il veut. Et quand on est en amour... Au point de rompre la relation? Vous savez, chaque personne a sa perception des choses. Vous ne savez pas ce que l'autre a vécu dans sa précédente relation. Donc, il est tout à fait normal qu'il arrive jusqu'à rompre à cause de ce mensonge. Elle aurait pu simplement dire « j'ai envie de sortir, j'ai envie d'être seule ». Et une fois sur les lieux, elle peut même passer son temps à discuter. Est-ce que les hommes, ils comprennent ça? Que tu as envie d'être seule? Oui. Oui, un homme qui est quand même assez mature et qui te fait confiance peut comprendre que oui, parfois, tu as envie que sa partenaire ait envie de sortir pour être seule. Puisque ça leur arrive aussi. De sortir seule. Voilà, ça leur arrive aussi. Puisqu'on a un homme sur le plateau, on va lui poser la question, n'est-ce pas? L'homme du plateau. Est-ce que tu peux comprendre que madame ait besoin parfois de prendre un peu d'air toute seule, sans toi? D'abord, je vais commencer par dire, je l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes en amour dans ce cas, dans une relation d'exclusivité. Basée sur 3 principes, la complémentarité, la compensation et la soumission. Et c'est la soumission qui m'intéresse parce que quand on parle de soumission chez nous, c'est la soumission aux normes, aux valeurs de l'un et de l'autre. D'accord. C'est-à-dire on se soumet aux normes de son mari. Et le mari aussi doit se soumettre aux normes de sa femme. Pour qu'il y ait quand même un accompagnement. Alors ici, Madame Geneviève a dit quelque chose. Chaque acte posé dans le couple, quelle est la perception que l'autre partenaire a de l'acte que vous posez? Et sa manière de l'apprécier dépend des relations qu'il a eues, de l'éducation qu'il a eue et des normes auxquelles il croit. Il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas mentir. Si vous mentez, il va commencer par ne plus vous croire. Il va dire, donc tu as l'habitude de mentir. Au fait, le problème, ce n'est pas que tu viens de mentir. D'accord. Mais apparemment, tu as l'habitude de mentir. Donc, tu es quand même championne, catégorie tout confondu, peut-être en mensonge. Il ne voit pas l'acte, l'instant. Mais il se dit, donc, c'est là, mentir, il y a dedans. Est-ce que je peux continuer par croire en elle? Est-ce que je peux lui faire confiance? Parce que l'amour aussi est basé sur la confiance. Exactement. Et c'est ça qui a pour conséquence la rupture. Ce n'est pas l'acte qu'elle a posé, mais l'autre s'est dit, est-ce que cette dame n'a pas l'habitude de mentir? Bien, est-ce qu'elle ne me ment pas tout le temps sans que je ne sache? Et parce que c'est maintenant que j'ai pu avoir la vérité qu'elle ment, on ne peut plus continuer ensemble. C'est un motif valable Ah oui, c'est un motif valable. De rupture? Non. Ce n'est pas l'acte là. C'est qu'on s'est dit que c'est peut-être ce qu'elle a l'habitude de faire, c'est ce qui va arriver après. Elle a dit, c'est la première fois. Pardon, c'est la personne qui a menti. J'ai fait juste ça une fois et puis ça veut dire qu'il ne m'a jamais aimé. Non, la personne qui a menti peut mentir toutes les fois. Ça veut dire que ce qu'elle a dit. C'est le jour où on l'a attrapé. Même ce qu'elle vient de dire après peut de ces mensonges. Je suis désolé. Il faut qu'on ait des valeurs dans le couple. Ma soeur Catherine. Ça dépend de chacun. Oui. Ma soeur, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Je respecte beaucoup l'intervention, le point de vue de mon coach, mais j'estime que ce qu'il dit, quand vous dites qu'il peut supposer qu'elle avait l'habitude de mentir, c'est parce que je n'avais pas l'occasion de m'en rendre compte. Là, il fait une distorsion. Et toutes les fois où ce qu'elle a dit était vrai. Voyez, nous partons très vite, très souvent, dans ces suppositions qui gâtent les choses. Qui gâtent les choses. C'est ce que ça se fait une distorsion. Ça n'est pas, lui non plus n'est pas dans la réalité. La réalité, ça vient de se passer. Et je pense que dans une relation où l'on s'aime, où la personne qui vient de commettre cette erreur, je lui donne une valeur qui est bien supérieure au mal à l'erreur qu'elle vient de commettre.
au nom de cette valeur que je lui donnais, c'est vous qui avez... Il faut lui pardonner. Il faut s'asseoir. D'accord. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui l'a amené à ne pas me dire la vérité. Peut-être que c'est quelqu'un par qui elle se sent un peu terrorisée. Il est un peu autoritaire. Oui, il donc elle cherche d'où vient son besoin de retrait, de solitude. Est-ce que ça ne vient pas d'un besoin? Je suis trop surchargée, mon cerveau est surchargé dans cette relation-là. Alors j'ai besoin d'un peu de distance physique. Vous voyez, je ne justifie pas son manque de courage. Elle a manqué de courage pour exprimer son besoin du moment. Or, c'est son droit. C'est une question d'éducation et d'instruction aussi, pour comprendre. D'où nous avons besoin de nous former tout le temps. Moi, j'ai travaillé dans ma thèse sur le leadership, le pouvoir, et aujourd'hui, je continue dans le sens de la réalisation, le développement personnel. C'est capital que nous puissions savoir quel est mon droit, quels sont mes besoins. Elle a mangé que juste de courage. Elle n'a pas eu assez de courage. Sinon, c'est un besoin légitime. Ariane Haïté, vous avez écouté ma sœur qui estime qu'il aurait fallu communiquer. Oui, il aurait fallu ne pas prendre une décision aussi radicale tout de suite. Il aurait fallu entendre l'autre, l'écouter pour savoir quelles ont été ses motivations. Exactement. Je suis d'avis parce qu'en réalité, vous savez, en fait, l'autre en face de soi est un don. C'est un cadeau. Et l'autre en face de soi vous permet, d'accord, de vous mirer à travers vous-même. C'est-à-dire, vous-même, vous voyez déjà, vous appréciez vos limites, c'est-à-dire les choses que vous devez parfaire dans votre être profond. Et si, déjà, par exemple, je ne justifie pas son mensonge, je ne l'accepte pas, je ne dis pas bravo, non. Mais si déjà ce mensonge, d'accord, arrive à me mettre hors de moi jusqu'à un certain point, c'est qu'il va falloir que je m'interroge également. Pourquoi est-ce que ce petit mensonge, parce que je catégorise cela enfin je mets ça dans la catégorie des petits mensonges. Pourquoi? Parce que c'est quand on va parler de l'infidélité et autres, là on va parler de grands mensonges. Voyez-vous? Donc du coup, qu'est-ce qui fait que je ne peux pas poser un moment, d'accord, et dire, ok, d'accord, ma chérie, qu'est-ce qui a, enfin, quel a été ton besoin? Qu'est-ce que je fais mal? Au point que tu n'aies pas eu besoin de m'associer. Exactement. Ouais. Ou alors, je comprends que tu as besoin de solitude, d'accord? De te retrancher, d'accord? De ton espace personnel, ok? Mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas me le dire? Et ce pourquoi, c'est une introspection, c'est-à-dire la réponse de sa moitié, de sa dulcinée, va l'amener, lui, d'accord, à corriger les choses qui ne vont pas, c'est-à-dire ce qu'il fait en mal, qui ne permet pas l'épanouissement de sa moitié, qui puisse la mettre aussi bien en confiance pour qu'elle puisse dire la vérité à tout bout de champ. Mais encore que, ça... Je vais finir par dire ça, encore que cela ne devrait pas être le fait de son homme, d'accord, de l'amener à dire la vérité. D'accord. Ça doit être quelque chose qu'elle aurait dû, d'accord, et construire en elle, être authentique, savoir qu'elle a de la valeur et que elle a des besoins qu'elle doit exprimer en tout temps, d'accord, et qui ne vont pas forcément à l'encontre des besoins de l'autre, voilà. D'accord, très bien. Alors, coach Fulgence Arwangonou, un mensonge finalement n'est-il pas un mensonge? Est-ce qu'il y a des mensonges qu'on peut qualifier de petits mensonges? Mensonge, c'est mensonge. Ouais. Mentir, c'est refuser de dire la vérité et de se tenter. Et vous voyez, si sur de petites choses comme ça, elle est capable de ne pas être vraie, je me demande sur quoi elle sera vraie. Et vous savez, les décisions que nous prenons sont souvent des conséquences. L'homme observe toujours. Même s'il ne dit rien, il a pris le temps d'observer. Et de se dire, est-ce que je suis dans une relation vraiment vraie et d'exclusivité? Chaque décision a une conséquence. Et si sur ça, elle n'est pas capable de dire la vérité, je me demande sur quoi elle va dire la vérité. D'accord. Et moi, vous savez... Vous, en tout cas, vous n'êtes pas d'accord? Non, chez moi, on ne ment pas. Là-dessus, je suis clair, il n'y a pas de... J'adore la vérité. Et vous dites toujours la vérité? Non, sérieusement, de vous à moi. On sait qu'il vous arrive de tricher un peu avec la... Oui. Moi, je ne triche pas. Je le dis ouvertement devant tout le Bénin. Non. Coach. Si quelqu'un sait, il n'a qu'à venir le dire. Si n'est pas rendu au Bénin. Non, moi, je suis un homme vrai.
j'ai un défaut, je suis un homme vrai. Je dis souvent à ma femme, je peux avoir 1000 relations dans ma vie. Mais chaque relation, je dirai la vérité. Ah oui? Oui, je lui dis ça. Si tu trompes ta femme, tu lui diras, voilà. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ah oui? Tromper là, je suis un homme vrai. Et si je l'ai fait, si les gens sont, ils peuvent appeler n'importe quel chéro dit, j'ai une relation avec monsieur Cujet depuis 2018, je dis à ma femme, ils n'ont qu'à dire. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, je suis bien éduqué. Mais je dis, on ne peut pas mentir parce que l'homme, la relation chez l'homme est basée sur la confiance. Le jour où vous n'avez pas confiance à votre femme, vous n'avez plus rester avec elle. Vous pouvez être ensemble, vous pouvez rester ensemble avec elle, mais vous ne vivez plus ensemble dans votre tête. Chez l'homme, sa femme, elle a confiance à une certaine mesure. Mais le jour où l'homme n'a plus confiance en toi, vous restez ensemble, mais vous ne vivez plus ensemble. Dans sa tête, vous pouvez rester même dans la même chambre, mais pour lui là, l'affaire est terminée. Coach. Donc moi, je suis un homme vrai, je le dis à l'instant où je vous parle. J'étais à l'œil, hein? Non, je le dis publiquement. Peut-être qu'on va quitter ici, je ne suis plus vrai. Mais alors, je vous parle depuis 2010 là. Oui. Si quelqu'un le sait, je lui donne l'opportunité d'écrire sur les réseaux sociaux. Alors, finalement, Geneviève Congon, on a parfois bien de raison de mentir dans un couple, non? Oui. Moi, ça vous est arrivé? Parlons de petits mensonges. Oui, oui. Parlons de petits mensonges. Il peut arriver qu'on dise de petits mensonges, qu'on qualifie aussi de mensonges blancs. Vous savez, l'amour, c'est un sentiment. Et c'est un mélange subtil de passion, de protection et de bienveillance. Et quand on part de cette logique, il arrive des fois où on veut préserver l'autre. On veut aussi préserver l'harmonie du couple. On ne veut pas pourrir l'ambiance. Donc, dans ces cas-là, il nous arrive de dire de petits mensonges. Si on garde pour soi. C'est comme dirait quelqu'un, moi, je ne mens jamais. Je peux ne pas dire. Voilà. Je ne mens jamais. Je peux ne pas. Mais c'est une forme de mensonge. Non, clairement. Attendez. Janvier. En fait, il y a de petits mensonges, mais il faut pouvoir les distinguer des non-dits. Parce qu'une fois que ça quitte l'étape de petits mensonges et ça devient un non-dit, vous rentrez déjà dans le mensonge. Quand je prends un exemple simple, mon partenaire m'offre un cadeau. Il est tellement content qu'il a envie de me faire plaisir et il m'offre un cadeau. Ça peut être un cadeau qui ne me plaît pas. Mais je vais lui dire, oh chérie, merci, j'adore ce que tu m'as offert. Ça, c'est un petit mensonge. Si en cet instant, je lui dis, oh non, ce que tu m'as offert, je ne l'aime pas, ça va le briser. Ça va l'offusquer. Ça va l'offusquer. Et il aura du mal à continuer dans ce sens. Dans ce cas, moi, j'accepte ce petit mensonge-là. D'accord. Voilà. Très bien. Allez, coach Fulgence Arwangonou, vous allez permettre à Sani Nadège, Madame Webb du forum de discussion, de nous retrouver dans un moment pour relayer les avis d'internautes. Ma sœur, on parle de petits mensonges, on parle de mensonges. Il faut quand même dire que la franchise, la transparence doivent quand même être le ciment d'un couple, non? Bien sûr, bien sûr. Dis-nous, la vérité doit être notre culture, un principe entre nous. Mais maintenant, moi, ces failles, comme c'est arrivé à cette dame, je le mets sur le compte des accidents. D'accord. Des accidents qui sont inhérents à notre nature humaine qui n'est pas parfaite et à notre blessure originale. Donc, originelle. Alors, dans ces conditions-là, moi, je fais intervenir, c'est là que je pense est important, l'esprit de pardon, de bienveillance. La bienveillance doit m'amener à ne pas confondre la personne que j'aime, que je chéris, avec sa faute ponctuelle qu'elle vient de commettre. Et pour cela, m'asseoir avec elle, clarifier la situation et lui faire sentir, lui faire savoir clairement que ça m'a fait mal, que je souhaite que nous ne continuions pas ainsi. Désormais, aie le courage de me dire ton besoin. La vérité, quelle qu'elle soit, aussi dure qu'elle soit, je l'accepterai. Sani Nadège, bonjour.
Bonjour Rachidat. Joyeux Saint-Valentin, ma chère Merci, bonne fête à vous, chers téléspectateurs. Alors, y a-t-il de petits mensonges en amour? C'est la question que nous avons posée à nos internautes. J'imagine qu'il y a pas mal de réponses, n'est-ce pas? Effectivement, il y a eu beaucoup de réactions et les avis de nos amis internautes sont partagés sur la question. Audrey Aflemou nous a laissé ce commentaire. Il n'y a pas de petits mensonges, encore plus en amour, car tout mensonge peut conduire à des dégâts et des malentendus. Mais certains mensonges peuvent être considérés comme moins graves. Par exemple, un ami proche peut draguer ta copine, mais elle peut te mentir pour maintenir le lien avec toi. Dassi Berti estime qu'il n'y a pas de petits mensonges, surtout en amour, car la vérité finit toujours par se savoir. Boko Roland Caliste partage cet avis. Il nous dit, dans une relation amoureuse où les deux partenaires désirent vivre ensemble à long terme, le mensonge n'a pas sa place. Construire une relation sur le mensonge est un échec garanti. Esprit C pense plutôt qu'en amour, on peut avoir de petits mensonges. Selon lui, ce sont des mensonges réparateurs d'affection. Quand on dit, voilà, il dit, quand on dit à sa charmante, je t'achèterai des perles rares des pays où il ne pleut pas. Et il poursuit en disant, même Saint-Pierre a menti qu'il n'est pas l'un des disciples de Jésus. Voilà, selon Louis da Silva, beaucoup de personnes pensent qu'il existe de petits mensonges en amour, souvent justifiés par la volonté de ne pas blesser l'autre ou de préserver l'harmonie du couple, par exemple. Il nous dit ici les compliments exagérés, dire à sa partenaire qu'elle est magnifique, même si elle a une mauvaise mine. Les omissions bienveillantes, ne pas tout dire sur son passé amoureux pour éviter des tensions inutiles. D'accord. Chalatikpo estime qu'il faut parfois de petits mensonges pour sauver le grand amour. Shadrach Chedro, pour finir, nous donne cet exemple. Dire à son ou à sa partenaire « Je ne peux pas vivre sans toi » est un vrai mensonge. Oh là là. Nadia, ça continue, non? Non, c'est fini. C'est fini, voilà. En tout cas, je pense que les avis sont nuancés. Oui, ils sont partagés. Oui. Moi, personnellement, je pense que les mensonges sont le signe qu'il y a un problème dans le couple. Toutefois, il peut arriver... voilà, qu'on ne dise pas certaines choses. Parfois, on a parfois des côtés un peu honteux, on a parfois des petits secrets qui pourraient briser l'autre, qu'on garde pour soi. Ça ne veut pas forcément dire aussi qu'on ment. Non, pas du tout. En tout cas, Madame Haïté n'est pas d'accord avec moi. Vous dites tout. Non, sérieusement. Vous dites tout. Vous n'avez jamais rien caché, un petit truc, non? Jamais. Sérieusement? On dit même Saint-Pierre a menti. Mais justement, Saint-Pierre a menti. Il sait pourquoi il a menti. Oui, mais moi, je dis tout. Il n'y a pas ça. Au fait, c'est ce que je disais tantôt. Il faut savoir être authentique. D'accord. Il faut savoir être authentique. Vous ne voulez pas. Très bien. C'est aussi simple que ça. Merci, Madame Ariane Haïté. Ça va très vite sur le débat. Geneviève, vous avez envie de dire quelque chose rapidement? C'est bon. Pour rebondir un peu sur ce que Madame Haïté a dit. Elle disait qu'elle dit toujours la vérité. Je voulais lui poser la question de savoir si on prend mon exemple de tout à l'heure. Si votre mari vous offre un cadeau, par exemple, qui ne vous plaît pas à cet instant-là. Est-ce que vous lui dites, j'ai pas aimé ton cadeau? Vous brisez toute sa joie, toute cette joie-là avec laquelle il vous a apporté. Bah oui, le sourire en dit long. Non, oui. En fait, je ris parce que c'est tout moi ça. D'accord. Je prends, mais
quelque chose qui me plaît. Oui. Il y a la manière, mon expression même montre que ça j'ai reçu ça. D'accord. Et quand ça ne me plaît pas trop, je prends, mais je ne manifeste pas la joie qu'il faut en conséquence. Vous ne lui dites, chérie, j'ai pas aimé, ou vous trouvez des occasions. Je vais trouver des occasions. Je dis, bon, ok, merci beaucoup, merci, je prends. Mais lui-même, il voit que comment je dis ce merci, ce n'est pas l'habitude de sa moitié, ça. Vous comprenez, non? Et après, je peux toujours revenir, pas sur le coup, mais je vais toujours revenir pour lui dire, écoute, j'aurais préféré que tu me donnes si, en fait, ou bien tu veux m'acheter par exemple telle chaussure, je ne préfère pas ça comme ceci, trouve-moi autre chose. Et puis, je donne maintenant les caractéristiques. Très bien. Oui. Merci à vous. Il aura remarqué que je ne suis pas. Non, merci à vous, mesdames. Merci, ma soeur. Catherine Sénadé, merci d'avoir partagé ce plateau avec nous. Geneviève Pangor, merci aussi. Allez, ma grande, on se retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas? Exactement, toujours avec le même plaisir. Voilà, toujours dit la vérité, en tout cas, quoi que cela nous coûte, toujours. Transparence oblige. Merci, bonne fête de la Saint-Valentin à tous ceux qui nous regardent. Nous avons beaucoup d'invités par ici. C'est fini pour le débat de ce jour.